Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et du coup un nouveau tuto, un très gros tuto parce qu'on va parler évidemment d'une star de la Terrario, le Pogona viticeps. Alors effectivement le Pogona viticeps c'est le lézard le plus vendu dans le monde comme animal de compagnie et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est un lézard tout simplement incroyable qui a un caractère juste génial. On dit que c'est souvent un lézard qui est bien pour les débutants parce que souvent quand on débute dans les reptiles, eh bien, on a envie de pouvoir manipuler son lézard, de pouvoir l'approcher et puis d'avoir aussi un lézard assez actif avec lequel on peut avoir de l'interaction. Et sur ces points-là, le Pogona est très bien aussi. Ça ne veut pas dire non plus que les débutants ne peuvent pas avoir d'autres lézards. C'est juste que c'est un lézard qui est, en tout cas, bien adapté pour des débutants, mais en soi, un débutant motivé, renseigné, etc. peut prendre une autre espèce. Hein. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Et donc, je propose qu'on passe au tuto tout de suite, parce que le Pogona, c'est une espèce simple, c'est une espèce résistante, etc. Mais c'est une espèce qui nécessite quand même 2-3 informations et 2-3 choses très importantes. Et vous allez voir ici dans cette vidéo que c'est un lézard qui coûte quand même relativement cher, c'est-à-dire que l'installation est quand même assez grande, assez coûteuse. Petit rappel, j'aime bien quand même le préciser à chacun de mes tutos avant de rentrer dans le cœur du sujet. Les conseils et les indications que je vais vous donner ici viennent de mon expérience, de celle des personnes qui m'entourent, voilà. Moi, ma femelle Pogona a 3 ans et demi, ça fait 3 ans que je l'ai, elle se porte à merveille. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de comment moi je la maintiens, et vous pouvez vous en inspirer, mais évidemment il y a beaucoup d'autres tutos sur YouTube et je vous invite, si vous voulez avoir un Pogona, à évidemment regarder un maximum de tutos, aller chercher des renseignements, il y a des livres qui existent aussi, des forums, mais on est avec des animaux, donc voilà, il n'y a pas une seule façon de faire, c'est pas une science exacte, il y a différentes manières, le principal c'est que l'animal soit en bonne santé et se porte bien. Et donc maintenant on va pouvoir passer à l'installation du terrarium, parce qu'évidemment notre lézard il va devoir avoir un terrarium. Alors comme j'ai dit juste avant, le Pogona c'est un lézard qui aime bien sortir, se promener, etc. Mais il doit quand même la plupart de son temps rester dans un terrarium où il aura les bonnes températures et les bonnes conditions de maintien. Donc pour le terrarium, moi je vous conseille un minimum, alors c'est vraiment minimum, hein, c'est 1 mètre de long par 40 ou 50 de large par 60 de haut. Vous allez voir que votre Pogona, quand il est adulte, il est assez gros. Allez voir des Pogonas quand ils sont adultes, vous allez voir que c'est des gros lézards. Même dans 1 mètre, il va être vite serré. Donc il va falloir la laisser pas mal, ou le laisser pas mal courir. Sachant que j'ai remarqué que c'est un lézard qui aimait bien ça. C'est un lézard qui aime bien grimper, qui aime bien courir. Et quand je le lâche dans ma chambre, la mienne adore courir un peu partout, grimper, et puis à un moment elle se pose à un endroit, elle regarde tranquille un petit peu ce qui se passe dans la pièce. Donc moi je conseille 1 mètre minimum. Et après, si vous pouvez offrir 1m20, c'est super. 1m20 pour moi c'est nickel, c'est parfait. 1m50 encore mieux évidemment. Et puis après, plus grand, plus grand, plus grand. Voilà, si vous avez la place et l'argent, n'hésitez pas. Pour le substrat maintenant, ce qu'on va mettre dans le fond de notre terrarium. Moi je pars sur du désherbing parce qu'il y a énormément de choix différents. Et le désherbing, je trouve ça assez cool, ça ressemble pas mal à ce que ces lézards peuvent trouver dans la nature. Le sable, on va évidemment souvent vous le conseiller dans les animaleries, etc. parce que c'est plus simple, c'est plus classique, et on se dit désert, sable. Mais pas forcément. Ici, on n'est pas sur un désert, on n'est pas dans le désert du Sahara ou quoi, le Pogona il vient d'Australie, donc c'est le bush australien. Et dans les zones dans lesquelles vit le Pogona, c'est pas vraiment du sable, ça va pas être son substrat préféré. En plus, il y a des risques d'occlusion intestinale, c'est-à-dire s'il avale du sable en mangeant ses proies, même si ça, on va pas se mentir que ça peut arriver avec à peu près tous les substrats. Maintenant, c'est vrai qu'avec le sable, il y a un risque un petit peu plus élevé. Pour décorer notre terrarium, on n'a pas des masses d'options disponibles, parce que dans la nature, le Pogona, son environnement, il est assez pauvre, on va dire. C'est-à-dire qu'on va avoir essentiellement des branches mortes, des cailloux, et c'est ça qu'on va essayer de faire. Il y a très peu de plantes, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de plantes à votre Pogona, déjà parce que le Pogona est omnivore, on va y venir plus tard dans la vidéo, et donc il mange des insectes mais il mange aussi des plantes, et il y a vraiment un risque très important que si vous mettez des plantes, il les mange. Si c'est des plantes qu'il peut manger, tant mieux, mais bon, ça va pas ressembler à grand chose rapidement, parce qu'il va rapidement vous détruire tout, parce que le Pogona c'est un animal qui mange beaucoup. Donc on peut partir sur des branches, les branches soit vous les récupérez en nature et vous pouvez les passer au four ou sous l'eau très chaude, etc. pour les nettoyer, mais en théorie il n'y a rien de dangereux pour le lézard de les mettre directement dans le terrarium. Ou bien alors vous pouvez acheter des branches spéciales en animalerie, des pierres, sinon ça peut aussi, moi j'en ai pas beaucoup,
j'en ai mis qu'une, une petite, mais vous pouvez effectivement aussi mettre des pierres pour décorer l'environnement. Pour l'éclairage, le pogona c'est un lézard qui, comme on l'a dit, vit dans le désert australien. Donc dans le désert australien, il prend énormément de lumière toute la journée. Donc ça va être très important de bien éclairer notre terrarium. Je vois pas mal de trucs sur internet, des gens qui carrément mettent en plus de l'UV, de la lampe chauffante, ils mettent des LED, etc. Ça dépend de la taille de votre terrarium, mais concrètement, la lampe UV et la lampe chauffante, ça suffira. Donc moi je vous conseille de prendre un tube UV et une ampoule chauffante, ce qui vous permettra d'avoir un éclairage complet sur votre terrarium, comme j'ai fait. Les UV, c'est évidemment très important pour les lézards. Si vous ne vous connaissez pas trop dans la terrarium, en fait, les lézards sont incapables de synthétiser le calcium. C'est-à-dire que déjà dans leur alimentation, on va y venir, on doit mettre du calcium pour qu'ils puissent avoir un bon apport, parce que c'est très important pour ces lézards-là, quand ils font leur mue, etc. L'UV permet ça en fait, il permet de synthétiser le calcium, donc c'est très important de mettre un tube UV. Ici on est sur des lézards désertiques, donc vous pouvez partir sur des 10.0, voire du 15.0, et le tube UV on le change régulièrement parce qu'il perd très vite de la puissance. Souvent on va vous dire, ben voilà, c'est des lézards désertiques, dans le désert australien il fait très très chaud, donc un point chaud à 40-45 degrés c'est parfait, mollo quand même, c'est-à-dire que oui, dans la nature, il y a peut-être cette température-là, mais nos lézards, ils sont nés en captivité, ils ont été habitués souvent avec des lampes chauffantes à plus ou moins 35 degrés. Moi, je dirais plutôt autour de 35-38 degrés, ce sera parfait pour vraiment le point chauffant sous la lampe. Et maintenant, on va pouvoir passer au dernier point, qui est l'alimentation du Pogona viticeps. Comme je l'ai dit avant, votre Pogona, il est omnivore, donc on va devoir lui donner des insectes et des végétaux. Vous allez voir que quand il est jeune, il va manger beaucoup plus d'insectes que de végétaux parce qu'il va prendre beaucoup de protéines animales pour pouvoir grandir plus rapidement. Et une fois qu'il est adulte, il va pouvoir manger beaucoup plus de végétaux. Pour les insectes, vous pouvez donner un petit peu tout ce que vous voulez tant que votre Pogona est capable de le manger. Évidemment, il faut donner des insectes en rapport avec sa taille. Il faut donner de temps en temps des vers, mais encore une fois pas trop parce que c'est très gras. Et varier, donner voilà, de temps en temps des blattes, puis des criquets, des choses comme ça, etc. Varier un petit peu en fonction des jours. Et vous allez voir que votre Pogona adulte, il va manger énormément d'insectes. Les Pogonas sont des très bons mangeurs. Donc, si vous lui donnez tant que votre Pogona a faim, vous allez lui donner énormément parce qu'il va jamais savoir s'arrêter. Limiter, réguler, mais n'en donnez pas trop peu non plus. Il faut essayer de vraiment garder votre Pogona dans un bon poids. Pour un adulte, je dirais aux alentours de 400 grammes, c'est parfait. Et pour les végétaux, on va pouvoir donner beaucoup de choses. Vous pouvez donner des fruits de temps en temps, mais attention en quantité limitée, parce que c'est pas un animal frugivore. Mais c'est bien d'en donner de temps en temps pour les vitamines, etc. Moi, j'en donne environ une fois par semaine. Mais moi, niveau végétaux, le truc que je trouve idéal, c'est les feuilles de pissenlit, la chicorée, etc. Toutes ces choses-là, on les trouve super facilement. C'est un super apport pour votre Pogona parce que c'est assez riche en calcium, ça a plein de bonnes choses. Et votre Pogona souvent aime bien. Moi je sais que la mienne c'est un des premiers trucs qu'elle vient prendre quand je lui en propose. Moi je vous conseille vraiment de nourrir avec une base de ça et de proposer d'autres choses. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas combien de temps on fera la vidéo finale. En tout cas moi je suis à une demi-heure d'enregistrement là, donc c'est énorme, mais effectivement il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là au niveau de la théorie, vous avez eu l'essentiel pour comment bien maintenir votre Pogona. Par exemple, j'ai pas parlé de la mue, parce que voilà, votre Pogona va muer très régulièrement et il faut surveiller parce que parfois il mue pas très bien, parce que vu que vous n'avez pas un terrain très humide, vu qu'on est sur les arts désertiques, parfois ils ont un peu de mal à muer. Donc, parfois il peut en rester un petit peu sur les pattes ou quoi. Donc à ce moment-là, il faut essayer de l'enlever soi-même, ou alors vous pouvez faire un bain à votre Pogona, ou si vous faites un bain d'eau chaude. Du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si vous découvrez la chaîne et que la vidéo vous a plu, et que vous voulez des nouvelles de mes lézards, etc., n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, et à mettre le petit pouce bleu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!